bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous mes quatrièmes. Bienvenue sur cette vidéo de mercredi. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors, dans cette vidéo, on va attaquer une nouvelle notion aujourd'hui, donc on va laisser un petit peu les équations. Beaucoup m'ont demandé pourquoi il n'y avait pas de cours écrit, c'est volontaire de ma part, c'était un chapitre que je voulais beaucoup plus de manipulation, on va dire. Et la partie théorique écrite, je pense qu'elle n'avait pas forcément besoin en l'état, puisque c'est surtout la compréhension de la méthodologie, etc., comment résoudre une équation. Bref, maintenant on va attaquer un nouveau chapitre, c'est-à-dire un peu plus traditionnel, où là on va vraiment écrire un peu plus de cours théoriques, etc. Et je vais vous donner quelques explications. Alors pour commencer, je voudrais qu'on s'intéresse tous ensemble, que vous observiez ces deux calculs mathématiques. Ici nous sommes en présence d'une somme, ici nous sommes en présence d'un produit. Alors quelles sont la particularité de ces deux opérations? Cette somme ne contient que le terme 3 et ce produit ne contient que des facteurs 3. D'accord? Alors, je vais m'intéresser à cette première opération, à cette première somme. Vous avez très rapidement vu à partir de l'école primaire qu'en fait, une somme dans laquelle les mêmes termes se répètent, peut très bien se synthétiser, peut très bien se noter sous la forme d'une multiplication. D'accord? Ça, je ne vous apprends rien, vous l'avez vu depuis assez longtemps, même en 6e, on le revoit, etc. Alors en fait, quels sont les deux facteurs à mettre en place? Eh bien, on met toujours donc, le terme qui se répète, donc 3, et ensuite on note combien de fois il se répète dans cette somme. Ici, nous avons 4 termes, 3, 1, 2, 3, 4, et donc ici, cette somme-là peut se synthétiser, peut se réécrire sous la forme d'un produit de 4 par 3. D'accord? 4 fois 3, 12. 3 plus 3 plus 3 plus 3, ça fait également 12. Donc là, je ne vous apprends rien. Ici, la multiplication, on peut la voir comme une notation, comme une synthétisation de cette grande somme. Et en fait, plus la somme est grande, avec le même terme à chaque fois, c'est important, plus la somme est grande, plus c'est intéressant d'utiliser un produit. D'accord? Imaginez-vous qu'on ait une somme de 12 termes à chaque fois 5, par exemple. Eh bien, c'est très facile et c'est très pratique de réécrire sous la forme d'un produit 12 fois 5. Par exemple, d'accord? Donc j'insiste bien sur le fait qu'il faut qu'il y ait à chaque fois le même terme. Et donc la multiplication est une notation, une synthétisation d'une somme ou d'une différence, ça peut marcher aussi, avec à chaque fois le même terme. Bien, ça on le sait depuis très longtemps. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça. C'est la nouveauté. Que se passe-t-il lorsqu'on a un produit avec le même facteur qui se répète à chaque fois? Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver aussi également un petit raccourci, une petite notation qui nous permettrait d'écrire en 2 temps 3 mouvements une opération qui pourrait prendre des lignes et des lignes? Eh bien, en mathématiques, elle existe. Et cette notation, et cette notion, et cet outil mathématique n'est autre que les puissances. Voilà, on va enfin attaquer le chapitre sur les puissances aujourd'hui, donc vous en entendez beaucoup parler, notamment en physique. Et on va ensemble décortiquer la notion de puissance et essayer de vous donner les bases des notions de puissance. On va faire ça en plusieurs vidéos. Alors je reviens sur cet exemple ici. Nous sommes en présence d'un produit dans lequel le facteur 3 est présent 4 fois. Eh bien, la notation de ce produit, c'est une puissance qui a 2 éléments caractéristiques. Un élément ici, donc au niveau du signe égal, et un élément à l'exposant. On dit à l'exposant. Alors, tout ce qui est vocabulaire, etc., je vous le dirai, puis vous écrirez le cours ensuite. Hein. Et bien ici, on mettra toujours le facteur qui se répète. En l'occurrence, ici, c'est 3. Hein. C'est toujours 3, ce facteur qui se répète. Et ici, on va noter le nombre de facteurs 3 dans ce produit. Ici, il y en a 4. Voilà la notation, la synthétisation d'un produit où le facteur est toujours 3. Et ceci se lit 3 exposant 4. Alors, dans certains manuels, je vous rassure tout de suite, vous entendrez souvent 3 puissance 4, etc. Nous, on va se forcer à dire 3 exposant 4. C'est le chapitre des puissances, mais cette notation-là se lit 3 exposant 4. D'accord? Alors vous allez me dire, mais c'est très bien, monsieur, vous nous expliquez qu'une somme, ça peut se synthétiser en un produit, et un produit peut se synthétiser en une puissance. À quoi ça sert?
eh bien vous allez voir que très rapidement, on peut tomber sur des exercices dans lesquels il y a des produits avec 15, 16, 17, 20, 100, 400 facteurs identiques. Est-ce que vous voyez écrire un produit avec 400 fois le même facteur? Vous allez prendre une page, vous allez perdre du temps, de l'encre, de l'énergie et de la patience. Et justement, cette notation-là est introduite pour vous faciliter et vos calculs, et votre vision, c'est-à-dire ne pas prendre des lignes et des lignes dans une page, et votre temps. C'est beaucoup plus rapide d'écrire ça que d'écrire cela, etc., etc., etc. Donc, cet outil mathématique, c'est pas un nouveau raisonnement, c'est pas une nouvelle méthodologie à connaître, c'est tout simplement une notation. Les puissances, le chapitre des puissances, c'est un chapitre de notation. Il va vous apprendre à synthétiser certains produits un peu trop gênants, d'accord, et qui sont beaucoup plus maniables sous cette forme-là, d'accord. Donc voici la notion, le cœur de ce chapitre sur les puissances. Ok. Maintenant que la notion est établie, je reprends ici 3 exemples choisis dans des buts précis pour vous éviter les premiers pièges qui vont arriver dès les exos de base, d'accord. La notion est simple, hein, une puissance, ça représente donc un produit avec le même facteur. Malheureusement, on peut tomber sur des petits pièges parfois et commencer à chercher midi à 14h alors qu'il faut toujours se rattacher à la définition de base que j'ai donnée juste avant. Alors ici, par exemple, vous avez un produit, donc c'est que des multiplications, tant mieux, c'est ce qu'on aime, avec à chaque fois le même facteur, moins 4. Oh bah là, ça tombe bien. Un produit, donc que des multiplications, à chaque fois le même facteur, ça c'est parfait. On peut trouver donc une notation sous la forme de puissance. Et bien ici, notre facteur c'est moins 4. Alors comme c'est un nombre négatif, on va le mettre entre parenthèses. D'accord? Combien de fois ce facteur se répète? 1, 2, 3. Voici sa notation. Pourquoi est-ce que je vous propose cet exemple-là? Pour vous dire qu'il n'y a aucun souci à ce que le facteur soit un nombre négatif. Ça peut même être, une racine, ça peut être une fraction, ça peut être ce que l'on veut, tant que ce facteur se répète. Tant qu'il y a le même facteur à chaque fois. D'accord? Bien. Ici, alors là, il y a à chaque fois le nombre 7. Ouais. Sauf que là, c'est un produit. Ici, il y a une somme. Alors, est-ce qu'on peut utiliser la notation de puissance là-dedans? Eh bien ici, première chose que je ne veux pas voir, c'est ceci. Ça, c'est strictement faux. Pourquoi? Parce que cette notation-là, 7 exposant 3, représente un produit avec 7 comme facteur. 3 fois. 7 fois 7 fois 7. Alors ici, on a 7 fois 7 plus 7. Ceci n'est pas un grand produit. Donc on ne peut pas utiliser pour toute cette expression-là la notion de puissance. D'accord? En revanche, ce que l'on peut faire, c'est synthétiser ce produit ici avec une notation de puissance. Effectivement, c'est un produit avec 2 fois le même facteur, 7 en l'occurrence, donc ce serait 7 exposant 2. D'accord? Et celui-ci, eh bien, on le réécrirait seulement comme ceci. D'accord? Vous avez bien fait la différence. Hein. Quand je lis ceci, je dis 7 exposant 2. Quand je parle d'utiliser des notations comme ça, je parle des puissances. D'accord? Il faut faire la différence. Puissance, c'est la notation, c'est la notion, c'est ce avec quoi on travaille. Et l'exposant, c'est quand on lit l'expression en elle-même. 7 exposant 2. Bien. Et celle-ci, bon, ben, on va voir. Ah, ben, c'est un produit, c'est tant mieux. Ah, j'ai des 11 partout. Eh ben, c'est bon, je peux presque utiliser cette notation. Mais non, regardez ici. Là, j'ai 11, 11 et moins 11. Est-ce que on a le même facteur à chaque fois? Bien sûr que non. 11, moins 11 et 11, ce ne sont pas à chaque fois les mêmes facteurs. Donc ici, hors de question de voir ceci ou ceci. Interdiction formelle. Puisque là, ça traduit un produit avec 3 fois le facteur 11, ce qui n'est absolument pas le cas. Et là, ici, ça traduit un produit avec 3 fois le facteur moins 11, ce qui n'est absolument pas le cas. D'accord? La seule chose que j'aurais pu accepter dans cet exercice-là, par exemple, c'est donc de dire qu'il y a un produit avec 2 fois le même facteur 11, donc 2 exposant 11, auquel on multiplie encore moins 11. Voilà ce que j'aurais pu accepter pour ceci. D'accord? Donc ça, c'est tous les petits pièges que l'on peut éventuellement trouver, et toutes les petites erreurs qui sont récurrentes au début, d'accord, de mélanger l'addition, la multiplication. La notation de puissance ne s'effectue que dans un produit, et un produit de même facteur à chaque fois. D'accord? Alors, vous allez me dire, monsieur, à chaque fois, ce sont des exposants qui sont
positifs? Est-ce qu'il existe des exposants négatifs? Ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, nous ne travaillons que sur les exposants positifs. D'accord? Bien. Alors maintenant, je vais vous proposer un exercice où moi, je vais vous donner plein de produits, comme celui-ci par exemple, avec différents facteurs, avec différents nombres de répétitions, etc. Et vous devrez les transformer en puissance. Ok? Et ensuite, je vous afficherai directement dans la vidéo la correction. Allez-y. Vous avez donc fait votre premier exercice sur la notation de puissance, d'accord? Je ne crois pas que ce soit forcément très difficile, il faut juste bien comprendre que c'est une notation qui représente un produit avec à chaque fois le même facteur. D'accord? Bien, alors moi, avant de commencer, avant de vous laisser ensuite quelques exos un peu plus complexes et aussi notamment la réécriture du cours, je voudrais vous proposer 4 petits points très importants à mettre au clair avant de commencer à travailler, d'accord? 4 petites subtilités à bien comprendre. Celle-ci, c'est une des choses qui va revenir très souvent en termes d'erreur, d'accord? La différence entre parenthèses, moins 5 au carré et moins 5 au carré. Alors là, j'ai pris 5 et carré, j'aurais pu mettre 3 exposant 7, c'est pareil, hein, d'accord? Alors, est-ce que déjà ces deux quantités sont égales? Je vous le dis directement d'emblée, absolument pas. Ces deux quantités sont tout à fait différentes. Pourquoi? C'est là que c'est très important. Celle-ci représente, donc c'est moins 5 entre parenthèses au carré. Cela veut dire que ça représente un produit, ça on sait, hein, une puissance représente un produit. Un produit où il y a deux facteurs, et ces deux facteurs sont moins 5. Donc on aurait moins 5 fois moins 5. Ceci exprime cela. D'accord? En revanche, ici, on a moins 5 au carré. Ici, l'exposant 2 ne s'applique exclusivement qu'au facteur 5. Cela veut dire qu'on a un moins devant, et ensuite on a donc un produit avec deux facteurs, à cause du 2 là, qui sont 5. D'accord? Alors vous voyez la différence, ici j'ai donc moins 5 fois moins 5, ici j'ai donc moins 5 fois 5. D'accord? Le résultat est complètement différent. Ici nous avons 25, hein, négatif par négatif, ici nous avons juste moins 25. D'accord? Donc ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous avez donc un facteur qui se répète négatif, il faut bien penser à le mettre entre parenthèses pour qu'il puisse être concerné par l'exposant. D'accord? Ici, ce moins-là, ce signe moins n'est pas concerné par l'exposant puisqu'il n'y a pas de parenthèse autour du moins 5. D'accord? Pensez bien à mettre des parenthèses autour donc, du facteur qui est concerné par l'exposant. Bien. Ensuite, deuxième point très important, j'ai pris un nombre A, donc là j'ai pris un nombre A, ça veut dire n'importe quel nombre, peu importe, on s'en fiche, un nombre positif, un nombre négatif, une fraction, une racine, ce qu'on veut. Un nombre exposant 0, ça fera toujours 1. Alors ça, il n'y a pas besoin de se décarcasser la tête pour essayer de le comprendre ou de l'analyser, il faut tout simplement l'accepter. C'est ce qu'on appelle en mathématiques une convention, c'est-à-dire que c'est un fait que l'on pose et qui permet ensuite de développer toute une théorie dessus. D'accord? Tout un cours, tout un chapitre. Bref, en tout cas, c'est une chose qu'il faut accepter telle qu'elle. Donc, A exposant 0 est égal à 1, ça veut dire que, je sais pas, moins 5 exposant 0, ça fait 1. 1 million exposant 0, ça fait aussi 1. Racine de 3 exposant 0, ça fait 1. Et 0 exposant 0, ça fait 1 aussi. Alors, ça fait un peu bizarre, mais il faut l'accepter. C'est une convention. D'accord? Bien. Ici, A exposant 1. Alors là, par contre, je vais faire appel un petit peu à votre réflexion. On sait ici que la notation de l'exposant, donc la puissance, ça représente un produit avec deux facteurs, trois facteurs, deux facteurs. 1, ça veut dire avec un seul facteur. Un seul facteur dans un produit, ben en fait, c'est le nombre lui-même. Et bien, en fait, ceci, ça donne tout simplement A. D'accord? Donc, n'importe quel nombre exposant 1, ben, c'est lui-même, en fait. Okay? Un produit avec un seul facteur, ben, c'est lui-même. D'accord? Il n'y a pas d'autre résultat possible. Ok? Et ensuite, ces deux-là, pourquoi est-ce que je les ai mis? Là, c'est plus pour une question de français. En fait, pour ces deux exemples-là, en général, on ne dit pas A exposant 2 ni A exposant 3. Pour ces deux exemples précis, on a un mot vocabulaire particulier. Celui-ci, ce sera au carré.
a au carré. Et celui-ci, ce sera au cube, a au cube. Voilà les deux mots de vocabulaire à retenir. Et bien, je crois que j'ai fait un peu le tour de toutes les petites subtilités à retenir sur, sur la notion de puissance, d'accord? Vous voyez, c'est pas très compliqué. Je vais vous demander de recopier toute la partie du cours dans votre cahier de cours. Sur une nouvelle page, cette première partie du chapitre sur les puissances. Je vous laisse le faire et ensuite on passera à un exercice à réaliser dans ce thème-là. Allez-y. Bien, votre cours est écrit. Je vais vous laisser maintenant dans votre cahier d'exercice réaliser l'exercice qui va s'afficher directement dans la vidéo et je vous proposerai après la correction. Allez-y. Et bien voilà, votre première vidéo sur la notion de puissance est terminée, d'accord? On va en faire encore quelques-unes durant les séances qui vont suivre. J'espère que vous avez compris, j'espère que vous avez réussi à capter donc le sens premier d'une puissance, c'est-à-dire une notation d'un produit avec le même facteur. C'est vraiment ce que vous devez retenir. Qu'est-ce qu'une puissance? C'est une notation, c'est pas un calcul, c'est pas un raisonnement, c'est pas une méthodologie, c'est une notation de quoi? D'une recette de cuisine? D'un parcours d'équitation? Non, c'est une notation d'un produit, donc des multiplications, d'un produit avec à chaque fois le même facteur. D'accord? Et bien le facteur, on le met donc ici, et le nombre de fois qu'il se répète, on le met à l'exposant. Voilà donc ce qu'il fallait retenir pour aujourd'hui. Nous avons vu que les puissances positives, et nous reverrons la semaine prochaine, je pense, les puissances négatives. En attendant, vous n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous ne comprenez pas quelque chose. Vous n'hésitez pas aussi à m'envoyer un mail, c'est dans la description. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et dans la vraie vie également.